Les fils verticaux représentent le temps qui passe. Ils changent les saisons et colorent le ciel. Les fils horizontaux représentent le labeur. Ils foulent la terre et font vaciller les cœurs. Les gens d'Yorf tissent inlassablement le temps qui passe. Durant leur vie, longue de centaines d'années. Makia! Lélia, à quoi tu joues encore? Si tu ne fais que t'amuser, on n'arrivera jamais à terminer le travail. Hé, Makia! Rejoins-moi! Vas-y, saute! Non. Je ne pourrai jamais. Poussarde! Ne l'écoute pas. Tu n'as pas à faire tout ce que te demande cette chippie. Je sais. Lélia. Elle est incorrigible. Ces gens tissant sans cesse à l'écart des autres villages étaient appelés la tribu des isolés. Qu'y a-t-il, Dame Racine? Non, rien. Makia, la prochaine fois tu sautes, c'est compris? Maman! Tu es de retour, oui! Lélia, sois plus délicate avec les étoffes. Désolée, maman. Oh, tu es toute trempée. Papa, as-tu trouvé de belles fleurs? Oui, nous aurons des couleurs profondes. Makia, au revoir, à demain! Au revoir. Au revoir. Un accro. Makia, pourquoi pleures-tu? Je me sens tellement seule. Tu te sens seule? Pourtant, je suis là. Non, matriarche, ce n'est... S'il te plaît, tu dois cesser de pleurnicher. Tu ne t'es jamais demandé pourquoi notre peuple est appelé la tribu des isolés? Non. C'est parce que nous vivons des centaines d'années sans pratiquement changer d'apparence. Ainsi, les autres peuples nous voient comme des créatures issues de vieux contes. Il y a quelques siècles à peine, il existait toutes sortes de créatures telles que nous. Des hommes possédant des ailes d'oiseaux, des fleurs chantant avant le lever du soleil, et même des poissons géants transportant des biens sur les voies navigables. Hélas, sans qu'on s'en aperçoive, elles ont une à une disparu de ce monde. C'est pourquoi nous continuons de tisser nos ibioles. Ici, tu n'es pas seul. Les ibioles retiennent les souvenirs qui s'estompent inexorablement avec le temps. Tu sais, les gens qui ont vécu des ruptures, des séparations, des abandons, celles et ceux qui ont vécu ces tristes événements, ils pleurent avec toi. Il pleure avec moi? C'est vrai? Oui. Mais si un jour tu dois sortir du pays d'Yorf, et si tu dois rencontrer des gens de l'extérieur, tu ne devras aimer personne, car l'amour te ferait découvrir la véritable solitude. Vous voulez dire que, même si je fais des rencontres, je serai seule? Tel est notre destin, le destin qui accable la tribu des isolés. Bonne nuit, matriarche. Bonne nuit. Makia, surtout n'oublie pas de tisser ton ibiole du jour. Oui.
Elles ont fleuri. Des soldats de Merzart! Maquia! Va prévenir la matriarche! Matriarche! Dépêchez-vous! Vite! Fermez les portes! La rumeur était donc vraie. Il n'y a que des gamins ici. Eh ben quoi? T'as l'air déçu? La victoire te semble trop facile? Hors de mon chemin. Seigneur Isor. Dites-moi où est la matriarche. Ah, vous voilà. Je suis le seigneur Isor. Je vous présente mes hommages, Dame Racine. La rumeur dit vrai, vous ne faites pas vos 400 ans. Nous passons le plus clair de notre vie à tisser des étoffes, des ibioles, qui représentent le temps qui passe inexorablement. Nous refusons tout contact avec le monde extérieur. Ce n'est désormais plus à vous d'en décider. J'ai reçu l'ordre de mon roi de vous conduire jusqu'au palais de Merzart. Je vous interdis d'approcher notre matriarche! Oh! Non! Capturez les femmes, capturez-les toutes, et tuez tous ceux qui résistent. Il y a la maladie des yeux rouges! Peu importe, notre priorité ce sont les Yorks. Ouvrez-moi! Laissez-moi sortir!
bébé. L'alcool est meilleur. Quand il a le goût salé des larmes. Hein? Tu es Maquia, de la tribu des isolés? Je venais acheter des ibioles, mais je suis coincé ici. C'était un camp de nomades. Des bandits l'ont attaqué. Ce bébé vient à peine de naître. En tout cas, sa mère était une femme admirable. Même morte, elle continue de protéger son bébé. Enfin, si on le laisse à son sort, il la rejoindra bientôt au ciel. Il n'aura été qu'un petit bout d'ibiole. Mais bon, ça vaudra toujours mieux que de finir orphelin, pas vrai? Pauvre petit. Il n'y a vraiment plus personne pour s'occuper de lui. Elle le tient si fort. Si fort. Arrête, tu ne comptes pas l'emmener. Ce n'est pas un jouet, tu sais. Tu ne peux pas... Vous avez raison. Ce n'est pas un jouet. Hein? C'est mon ibiole. Je veillerai sur toi. Eh ben, dis donc, ça ressemble à la rencontre de deux solitudes. Tu as froid. Cette bonne odeur, c'est l'odeur du soleil. Prends ça. Hé, reviens. Tu peux toujours essayer de m'attraper. Je vais plus vite que toi. Ça, c'est ce que tu crois. Non, Déol. Allez au travail. Prends ça. Aïe! Et Tu vas me le payer! ça m'étonnerait, je cours plus vite que Ces toi. gamins ne changeront jamais. Qu'est-ce que tu as, Honora? C'est pour le bébé. Du lait. Il faut du lait pour le bébé. Il a faim. Tu sais, un enfant ne peut pas élever un enfant. Tu es trop jeune pour ça. Il est à toi, ce bébé? On peut pas deviner l'âge d'un York à son apparence, pas vrai? C'est ton bébé? Oh, Langue, Déol, ça suffit. Je vais vous répondre. Moi, j'ai 15 ans et le bébé, je ne sais pas. Il s'appelle comment? Je ne sais pas non plus. tout ça, c'est bizarre. Cette fille est bizarre, avec son bébé sans nom. Léilia. Bah, je pensais que c'était un petit garçon. Leila, c'est un nom de fille. C'est vrai. Alors, Ariel. Il s'appelle Ariel. Oh. Oui, Ariel. Hein? Non, lâche-moi. Ça suffit, les enfants. C'est une cousine éloignée. Elle sait très bien tisser. Il y a un vieux métier à tisser dans l'arrière-boutique. Il ne sert plus à rien. Elle peut l'utiliser si elle le souhaite.
Makia, va m'attendre dehors. C'est une petite Yorf, n'est-ce pas? Je vois qu'on ne peut rien te cacher, Darrell. Je t'en prie, ne la dénonce pas. Le tissu d'Yorf s'est toujours vendu très cher. Ce serait complètement idiot de ma part de renoncer à une telle source de revenus. Merci beaucoup. Ça ne me regarde peut-être pas, mais ta vie est déjà difficile. Et tu veux prendre le risque d'accueillir une jeune Yorf? Oui, mais tu sais, que j'accueille cette petite ou pas ne changera pas grand-chose. Voici pour cette semaine. Et voilà la livraison. Oh, merci beaucoup, Milo. Ton fromage n'est pas comme les autres, il est vraiment délicieux. Ah, c'est gentil. On se voit la semaine prochaine? Eh oui, mais dis-moi, qui est cette jeune fille? Alors c'est d'accord, on se voit la semaine prochaine. Même pour une adulte comme moi, c'est difficile d'élever seuls 2 enfants aussi turbulents que Déol et Lang. Tu comprends? Je ne sais pas. Ça a été très dur quand mon mari s'est fait tuer par un Renato atteint de la maladie des yeux rouges. En fait, je ne sais pas. Tu ne sais pas grand-chose, dis donc. Je ne sais pas ce que c'est d'être mère, parce que je n'ai pas connu la mienne. Une vraie mère. Tu en as une devant toi. Bravo Ariel, c'est fantastique. Ça y est, tu marches, c'est formidable. Toi, tu es devenue une vraie maman. C'est vrai, je suis une maman. Moi, je trouve plutôt que tu ressembles à sa grande sœur. Hé, Dites donc, vous avez fini de nettoyer la bergerie? vite, voilà maman. Vite, allons-y. On est désolé, maman. Oui, on est vraiment désolé. Allez, penchez-vous. Pas trop fort. Aïe. Aïe. Allez Ariel, essaie de dire maman. Non, je n'ai pas le droit de te demander ça. Maman. Quoi? Qu'est-ce que tu as dit, Ariel? Allez, dis-le encore une fois. Appelle-moi maman. Un autre Renato a contracté le mal des yeux rouges. Nous avons dû le tuer. Par précaution, nous avons incinéré son cadavre. Puis nous avons enterré ses cendres loin d'ici. 5 sont encore en vie. Oh, quelle catastrophe! Majesté, pendant toutes ces années, Merzart n'a pu asseoir sa domination sur ses voisins que grâce à la puissance de ses anciens reptiles volants. S'ils venaient à disparaître, l'équilibre des forces en serait bouleversé. Nous ne pouvons plus compter sur les Renato. Il faut trouver un autre moyen de pression. Quelque chose qui inspire la crainte dans le cœur des humains. Oui, exactement. Notre salut viendra des Yorf. Nous avons le sang du peuple élu. Seigneur Izor, que devient la jeune fille Yorf que vous avez ramenée? La promise du prince Hazel. Pourquoi
Pourquoi vous ne partez pas d'ici alors que vous avez des ailes? Qu'est-ce qui vous retient? Vous êtes des lâches. Vous mourrez en laissant vos émotions consumer votre cœur. Vous mourrez en brûlant car vous êtes persuadés que ce sont vos chaînes qui vous retiennent. Dame Lélia, Sa Majesté vous fait quérir. Encore un instant, s'il vous plaît. Madame, pourquoi venez-vous toujours ici? Parce que ça ressemble à la tour des Ibioles. Oui, je comprends. J'ai fini! C'est réussi, hein? Oui, ton étoffe signifie bon rétablissement, Honora. Oui, c'est ça. Tu dois savoir que, dans mon pays natal, on fait passer nos sentiments en tissant des étoffes, pas en écrivant. Ah bon? Ton pays natal? Et c'est où le mien? C'est pas le même? La mère de Dita, elle dit que toi, t'es pas comme les autres. Elle dit que tu es différente. Non, ton pays natal à toi, Ariel, c'est le pays où on parle avec le ventre. Et où les insectes remuants attaquent. Attention aux insectes remuants. Honora! Pose-le doucement, Ariel. Dis donc, tu es gâtée, Honora. Honora est ici depuis le mariage de mes parents. Maman m'a dit qu'elle aurait 90 ans si elle était humaine. C'est vrai, elle est toujours en train de se cacher. Arrêtez, elle est pas bizarre, ma maman. Ma mère, elle... Et moi, je suis... Vous entendez, zozote? On dirait le bébé à sa maman. Y a pas que ta mère, toi aussi t'es bizarre. Moi, je dis qu'un garçon amoureux de sa mère, c'est pas normal. Je ne suis pas bizarre. Et puis d'abord, je vous déteste tous. Oh. Ben moi aussi j'aime ma maman. Oh, mais tais-toi, toi. Je te déteste, Dita. Qu'est-ce qui t'arrive, Dita? Pourquoi tu pleures? C'est pas mal du tout. Tiens, ton argent pour le mois. Merci beaucoup. Ah, au fait, tu peux jeter un coup d'œil sur quelque chose? Un de mes clients a apporté un ibiole l'autre jour. Qu'est-ce qu'il dit? Le château de Merzart. Je vais devoir épouser le prince contre ma volonté. Lélia! Makia, qu'est-ce qui se passe? Darrell m'a dit qu'il allait se débrouiller pour que tu puisses embarquer à bord d'un navire marchand. Mais après, comment penses-tu retrouver Lélia? Et pour Ariel, tu vas faire comment? Faire un si long voyage avec un enfant, c'est beaucoup plus difficile que tu ne le penses. D'autant plus que les Yorfs sont encore recherchés. Si tu veux, je peux garder Ariel à la maison. Je pense que ce serait plus prudent. Maman! Ariel! Ça suffit. Arrête de creuser, Langue. Si on l'enterre trop profondément, elle aura du mal à sortir quand elle Désolé, ressuscitera. Des animaux sauvages risqueraient de la déterrer. Vas-y. Mais si on l'enterre, on pourra plus la voir. Tu pourras toujours venir ici pour lui parler. Alors on ne pourra plus jouer avec elle? Elle est partie, mais elle restera toujours avec nous, dans nos cœurs.
Et puis tu sais, c'est notre destin à nous tous. Honora est partie avant nous, mais nous la rejoindrons. Maquia! J'y vais. Maquia! Nido, est-ce que tout le monde va mourir? Oui. Et maman aussi? Oui. Maquia! Attends! Attends-moi! Ariel, et vous tous, vous allez mourir avant moi. Votre dernier jour arrivera beaucoup plus tôt que le mien. Maquia! J'en avais évidemment conscience. Depuis le début, je le savais, mais ça fait mal. Arrête de pleurer, on s'en fiche de tout ça! Ne pleure pas! Toi aussi, tu pleures. Quoi qu'il arrive, tu restes la maman d'Ariel, tu m'entends? Tu dois pas pleurer! Une maman, ça doit pas pleurer! Tu dois te montrer forte, tu dois le faire pour Ariel! Tu as raison. Ça va aller. Oui, ça va aller. Il faut rentrer. Allons-y. Bonne nuit, Maquia. Bonne nuit, Lang. Ariel? Mais pourquoi tu dors devant la porte? Est-ce que tu m'attendais? Allez, viens, tu seras mieux dans ton lit. Non, tu es devenu si lourd, mon petit garçon. Tes cheveux ont toujours l'odeur du soleil. Je te promets une chose, Ariel. Je suis ta maman et je ne pleurerai plus jamais. Et nous resterons ensemble pour toujours. Excuse-moi pour l'autre jour. 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 C'est pas la peine, Ariel n'est plus là. Hein? Tu regrettes pas de pas leur avoir dit au revoir? Je veux sortir. Ariel, attends. Ariel, où tu vas? Reviens. Ariel, tu m'avais promis d'être sage. Reviens t'asseoir. Oh, je suis vraiment désolée. Maquia, c'est toi? Oh, oui, c'est bien toi, tu es vivante. Crime, tu es en vie. C'était Merzart. Ils ont attaqué notre village pour s'approprier la longévité du peuple Yorf. C'est pour ça qu'ils ont enlevé les femmes. Et Lélia. Maman, c'est qui Lélia? Je la connais? Il t'a appelé maman, j'ai bien entendu? Oui, je sais, mais c'est lui qui a insisté pour m'appeler comme ça. Tu n'as pas à te justifier. Je ne te reproche rien. Mais tu sais que ça va à l'encontre de l'enseignement de la matriarche. Oui, je sais, je n'ai pas oublié. Je crois que c'est bien mieux ainsi. C'est demain matin qu'aura lieu la parade du mariage princier. Le cortège du prince partira du palais pour rejoindre celui de Lélia à la villa royale en empruntant le pont.
C'est là que nous devrons attaquer le Renato qui porte le prince. Cela créera la confusion. Quand les gardes de la Villa Royale accourront, on en profitera pour libérer Lélia. Moi aussi, je verrai la parade. Non, mon chéri. La prochaine fois, d'accord? Moi, je voudrais rentrer. Ariel. Maman, t'as changé depuis qu'on est arrivé ici. Attention! Attention, les insectes remuants attaquent! D'intégrer le sang d'Yorf à la famille royale. Les Renato et les Yorf sont d'anciens mythes ayant survécu jusqu'aujourd'hui. Et tous deux sont désormais fidèles à notre maison. Nous sommes le peuple élu de Dieu. Et plus personne ne peut s'opposer à nous. Grâce au mariage du prince Hazel et de la princesse Lélia, c'est une nouvelle ère qui naît en Versailles. Mes excuses. Lélia. Maquia? Qu'est-ce que tu fais ici? Krim est là, lui aussi. Quoi? Krim est avec toi? Oui, il faut faire vite. Allons-nous-en. Viens, tout le monde t'attend. Lélia. Je regrette. Je ne peux plus partir. Mais enfin, pourquoi? Il m'est impossible de fuir. Pourquoi tu dis ça? Tu es si agile et rien ne te fait peur. Tu pourrais même sauter du haut du mur du château. Tu comprends? Maintenant, je ne peux plus revoir Krim. Tu ne dois pas dire ça. Tous les deux, vous êtes... Ne reste pas là. Va-t'en, Maquia. Et toi, Lélia, non! Sauve-toi. Ne t'inquiète pas. Si je veux, je peux sauter du haut du mur du château. Attrapez-la!
Dame Lélia! Rattrapez-les! Arrêtez! Si vous levez la main sur eux... Très bien, comme vous voudrez. Je peux sauter et m'envoler. Alors, ce bébé, il a grandi? Si je compte bien, ça doit lui faire 6 ans maintenant. Comment tu trouves la vie à l'extérieur? Mais vous êtes Yorf? À moitié seulement. Tu sais pourquoi la matriarche interdisait aux Yorf de quitter leur village et d'explorer le monde extérieur? Parce qu'elle connaissait parfaitement le sort qui leur serait réservé une fois dehors. Qu'on le veuille ou non, les gens différents finissent toujours par être mal vus par les autres. Et puis ils sont finalement mis à l'écart et parfois même persécutés. C'est pour ça que la tribu des isolés était dès le départ condamnée à vivre coupée du reste du monde. Je te souhaite une meilleure vie, Makia. Grim, il faut te soigner. Tu pourrais au moins ôter ta cape. Makia, qu'est-ce que ça fait d'avoir un enfant? Qu'est-ce que ça fait d'être mère? Je ne sais pas. Je ne suis pas vraiment une mère. Pour être tout à fait honnête, c'est Mido qui m'a appris tout ce que je sais. Comme elle m'a aidé à m'occuper d'Ariel, je l'ai toujours vu plutôt comme un petit frère. Mais je crois que c'est différent maintenant. Quand Ariel rit ou me fait rire, mon cœur s'emplit de joie. Et s'il pleure, et que ma seule présence suffit à lui apporter un peu de réconfort, je n'ai qu'une envie, rester auprès de lui. Tu sais qu'il mourra avant toi. Tôt ou tard, il finira par t'abandonner. Tu ne dois pas t'attacher, car pour les Yorf, l'amour, c'est la solitude. Arrête de la faire pleurer! Non, arrête Ariel, ce n'est pas ta faute! Ne fais pas pleurer ma maman! Ariel, ça suffit, calme-toi! Es-tu capable de le protéger? De protéger seul un être si fragile? Nous allons rester à Merzart et tenter de sauver Lélia. Nous ne pouvons te garder avec nous. Tu nous gênerais avec ton enfant. Alors adieu, Makia. Adieu. On rentre à la maison, maman? Non, Ariel, on ne rentre pas. Alors où est-ce qu'on va? Nous partons tous les deux pour un nouvel endroit. Nous n'avons pas le choix, tu sais. Et Mido, Lang et Deol, ils viennent pas avec nous? On sera juste tous les deux maintenant? Je suis désolée, mais nous devons dire adieu à tout le monde. Moi, tu sais, tant que t'es là, ça me va, maman. Oui, et tant que tu es avec moi, Ariel, ça me suffit aussi. Toi, tu as des problèmes. Tu ne m'inspires pas confiance. Et puis si tu t'en allais du jour au lendemain, je serais bien embêté. Hey! Ariel, ça suffit! Excusez-le, monsieur! Hey, attends un peu! Reviens ici, sale garnement! Je vais chercher du travail ailleurs. Attends-moi dans la chambre et sois sage, d'accord? Oh... Je veux pas! S'il te plaît, Ariel, attends-moi sagement. Merci infiniment, madame.
Comme on sert surtout de l'alcool dans notre établissement, tu devras souvent travailler la nuit. Ça te convient? Oh, je devrais travailler la nuit? Ça te pose un problème? Pour vous dire la vérité, j'ai un fils et je ne peux pas le laisser seul la nuit. La fille qui travaillait ici avant, c'était pareil. Vous les jeunes, vous êtes tous les mêmes, vous faites n'importe quoi. Non, c'est pas vrai. Ah non. Alors quoi? Comment veux-tu élever un enfant et travailler en même temps? Désolée, on peut pas donner de travail à des gens comme toi. Va frapper à d'autres portes. Mais non! Bonsoir, Ariel. Oh. Maman, regarde! J'ai tissé un nibiole et... Oh! Ne me donne pas davantage de travail. Pourquoi est-ce que tu l'as sorti? S'il te plaît, maman, regarde! Pourquoi tu n'écoutes jamais ce que je te dis? Oh, pourquoi, hein? Pourquoi tu t'es mal conduit tout à l'heure? Tu te rends compte que si je ne trouve pas de travail, on ne pourra même pas acheter de quoi manger? Mais, maman... Pourquoi tu me crées autant de problèmes? Mais pourquoi? Les insectes remuants attaquent! Guili, 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 guili. Allez, viens. J'ai acheté de quoi manger. Ariel, non! Reviens! Elle a raison. Je ne suis pas une mère. Je crois que je suis pas faite pour ça. Je n'y arrive pas. Je croyais que je pouvais être une vraie maman. Mais c'est parce que Mido était là. Tu ne devras aimer personne, car l'amour te ferait découvrir la véritable solitude. La véritable solitude. Mais je suis maman. Ariel, je suis ta maman. Maman! Ariel! Ariel! Où est-ce que tu es, Ariel? Ariel, je t'en supplie, réponds-moi! Ariel! Ariel! Je t'ai bien eu, hein? T'as cru que c'était moi, hein, pas vrai? Oui, j'ai bien cru que c'était toi. Ouais, je t'ai fait rire. Oh, oh, Ariel! Oh! Espèce d'idiot. Maman? Oh, Ariel, j'aimerais tellement que tu ne grandisses plus jamais. Pas moi. Si je grandis pas, je pourrai pas te protéger. Mais pourquoi est-ce que tu pleures? C'est fini, je ne pleurerai plus. C'est promis, promets-le-moi toi aussi. Oui, c'est promis. Bien. Ariel, rien ni personne ne pourra jamais nous séparer. Non, rien ni personne. Et comme ça, on restera ensemble pour toujours. Oui.
Vite, c'est prêt. Maquia! J'arrive! Salut. Tu vas bien? Eh, salut mon vieux. C'est pas à moi ton argent. De quoi tu parles? Alors vous voyez, pour l'instant, il n'y a pas de dé dans le gobelet, on est d'accord? Eh ben, si je laisse tout comme ça, et voilà. Ouais, mais c'est pour ça que je te disais d'arrêter. Pourtant, j'étais persuadé que ça marcherait. Bonjour, bienvenue! Maquia, je crois qu'elle bise. Allez, va, fais ton coup, fais un coup à boire. J'arrive tout de suite! Ouais, la même chose. D'accord! Dis donc, Ariel, ta sœur, elle a un joli petit popotin. Ouais, si tu le dis. Par contre, vous vous ressemblez pas du tout, je trouve. Et moi, ça fait presque 1 an que vous êtes installés ici. Mais vous étiez où avant? Il y en a qui disent que vous n'êtes pas frères et sœurs. Mais 2 amants qui se seraient enfuis loin de chez eux. Peut-être parce que vous êtes poursuivis par un mari jaloux, non? Et voilà votre commande! Ouais! Encore désolée de vous avoir fait attendre. Bonjour, bienvenue! Tiens, encore des nouvelles têtes. Ils n'en ont pas assez de nous envoyer des gardes. C'est ce que tu veux. L'époque est à l'acier. Et puis, c'est aussi parce que Merzart produit des canons en masse qu'on a du travail et qu'on peut manger. N'empêche, je trouve que tout ça, c'est pas très clair. On va se demander s'ils sont pas en train de préparer une guerre. Parce qu'à mon avis, le prince est pas foutu de diriger une armée. C'est vrai, pardi. J'espère que le bruit ne vous incommode pas. Ils font la fête tous les soirs. Voici la carte. Vous pouvez faire votre choix. Maquia? Lang, c'est toi? C'est bien toi, c'est fou, t'as pas changé. Mais c'est normal. Toi, tu as tellement changé. Tu es si grand, je ne t'aurais pas reconnu. Que veux-tu? Je suis devenu un homme. Hé, oh, Ariel! Ariel! Tu ne devineras jamais. Lang est là. Hé, Ariel! Ça alors, c'est bien toi. Je ne vous dérange pas, j'espère. Oh, bien sûr que non. Mais s'il te plaît, ne fais pas attention au désordre. Je suis heureuse que Mido et Déol se portent bien. Oui. Mais on ne trouve du travail que dans les villes florissantes comme Dorai. Toute la campagne est sinistrée. Déol a dû quitter la ferme. Ah, merci. Il n'y a plus de travail à la ferme? Non, et il faut bien vivre. Bon, je vous laisse. Oh, oh, toi t'as un rendez-vous galant, c'est ça? Non, pas vraiment. C'est juste que je travaille de nuit. Je te souhaite bon courage, Ariel. Je te préparerai à manger à ton retour. Il a commencé à travailler dès qu'on s'est installé ici. Ariel est quelqu'un de très courageux. Oui, je vois. Malheureusement, je ne peux pas vendre mes ibioles. Et à cause de moi, nous ne pouvons pas rester très longtemps au même endroit. Je comprends. Il sait que vous n'avez aucun lien de sang, tous les deux? Ou pas encore? Ça fait maintenant 5 ans qu'il a voulu sa propre chambre et depuis, il ne m'appelle plus maman. À vrai dire, depuis, il ne m'appelle plus du tout. Et ou encore, dis donc. Voilà ce qu'il me dit, c'est à peu près tout. C'est l'âge qui veut ça. Je suis passé par là. Dis-moi, Lang, est-ce que tu sais ce qu'est devenu Lélia? Encore un Renato qui meurt. Il faut l'incinérer complètement et enterrer ses cendres profondément. Ça me fait peur.
Non, ne vous inquiétez pas, tout ira bien. Mon père, où est-il? Son Altesse le prince Azel est très occupé. Et ma maman, elle... Oui, princesse? Non, non, rien du tout. Cheveux couleur lune d'aube, anneaux d'or dans chaque œil et température basse sont les caractéristiques des Yorf, dit-on. Mais la princesse Medmel n'en possède aucune. Si elle n'est pas capable de nous donner un fils ou même une fille à la vie longue, alors quel est l'intérêt de ce monstre? Elle est peu fertile depuis la naissance de Medmel, et puis le prince Azel semble aussi se lasser de la princesse Lélia. Mon pauvre petit Azel! Faites quelque chose! Donnez-lui au moins une nouvelle femme! N'y a-t-il pas une autre Yorf? Oui, il faut chercher une autre survivante du peuple des Isolés qui lui prêtera son ventre. Ça suffit! Votre Majesté! Vous vous rendez compte qu'il ne veut même plus de moi si je ne sens pas toutes ces breloques? Il ferait mieux de me chasser d'ici! Je ne sais pas ce qui lui arrive. C'est bon, laissez, je m'en occupe. Renato est mort, n'est-ce pas? Oui. Depuis que j'ai accouché de Medmel, je passe mes journées seule, enfermée ici. Je ne peux même pas la voir. Je suis tel un Renato. Une créature mythique qui n'existe plus que dans les légendes. La vaillante tribu ailée et les fleurs chantant à l'aube n'ont plus leur place dans ce monde. Vous pouvez résister, Majesté. Trouvez un moyen de préserver cette légende. Comment oses-tu? Alors que c'est toi-même qui a assassiné cette légende. Votre Altesse, laissez-moi expier mes fautes. Comment oses-tu? Je veux voir Medmel. C'est ma fille. C'est moi qui l'ai mise au monde. Et on m'empêche de la voir. J'ai presque oublié l'odeur de ses cheveux, la douceur de sa peau. Pourquoi suis-je traitée telle une prisonnière? Pourquoi? Pourquoi toi et les tiens tenez-vous tant à me condamner à la solitude absolue? Isor, je t'en prie, Isor, si tu refuses de me laisser voir Medmel, alors amène-moi Makia. Je t'en supplie, Makia du pays d'Yorf. J'ai besoin de revoir Makia. Je n'en peux plus d'être seule. Pourquoi tu nettoies tout le temps? C'est bien d'avoir une maison propre, non? Et puis, comme nous ne voyons personne, ça m'occupe. Dis, tu peux l'accrocher? Ouais. Tu as encore grandi. Qu'est-ce qui te prend? Makia, il faut que je te parle. Est-ce qu'on peut se voir après ton service? Oui, mais je ne sais pas quand je termine. Bon, je vais boire un verre en t'attendant. Makia, il y a des clients qui attendent. J'arrive. J'osais pas l'approcher. Je croyais que c'était sa femme. Ben oui, ça se fait pas entre amis. Ouais, mais c'est sa sœur, alors pourquoi vous essayez pas? Si c'était ma sœur, je supporterais pas qu'on l'approche. Cette femme n'est pas ce que vous croyez. Comment ça, cette femme? T'as pas l'air en forme, toi. Allez, bois un coup. Non, je peux pas. Eh, mon petit pote, t'es plus un gamin. Ah, bah tu vois, ça descend tout seul. Allez, bois encore un coup.
Allez, sois donc un homme, un vrai. Si t'es un homme, tape fort, mets le feu, et tape fort, mets le feu, et tape fort. Cul sec, cul sec, cul sec, cul sec. Ouais! Ça va, il s'en sort bien. Alors, on continue. Tu vas devenir un homme. Allez, bois, ça fait pousser les poils. Je suis recherchée, moi? Je vais devoir quitter la ville. Et si tu rentrais avec moi à la ferme? Mais je ne peux pas. On prend Ariel avec nous. Le lait de chèvre se vend bien en ce moment. Tu verras, on va s'en sortir. Non, je ne veux pas vous importuner. Mais, Maquia, Comprends-moi. Je ne veux pas que vous ayez des ennuis par ma faute. Je ne veux pas. moi je le veux. J'ai toujours voulu t'aider. J'aimerais que tu y réfléchisses. Maquia, tu dois absolument penser à ton avenir. Et puis, tu dois aussi penser à moi. Partons ensemble. Je n'ai jamais pu envisager mon avenir. Mais Jusqu'à présent, je ne me suis jamais préoccupée que de celui d'Ariel. Comment vivre à ses côtés? Comment être une bonne mère pour lui? Mais je n'ai trouvé aucune réponse. Et je crois que je n'en trouverai jamais. Tu sais, Lang, je ne suis pas très intelligente. Mais j'ai réussi à donner un sens à ma vie. Tout ce qui compte à mes yeux, c'est Ariel. Je vis uniquement pour lui. D'accord. Je comprends. Mais laisse-moi vous aider. Je sais où vous pouvez trouver une chambre et du travail. Tu peux pas tout assumer toute seule. Ariel? D'où est-ce que tu viens? Tu sens l'alcool. Salut. Tu as vu dans quel état tu es? Qu'est-ce que tu as fait? Tu m'embrasses même plus. Dans le temps, tu m'embrassais toujours quand je rentrais. Ariel! Tu peux te lever? Les gens pensent qu'on est amants et qu'on a fui notre ville pour échapper à un mari jaloux. Quoi? Et qu'un autre homme finira par te séduire. Oh, mais qu'est-ce que tu racontes? Ça suffit, lève-toi! Tu ferais mieux d'aller te coucher. Va te coucher. Non, ne marche pas dessus. Cet ibiole, c'est toi qui l'as tissé, il est précieux. J'en ai assez. Pourquoi tu gardes encore ce truc? Tu me traites comme si j'avais encore 5 ans.
Cet ibiole m'est très cher. Lui, il ne changera jamais. Ariel, attends! Ariel, il faut que je te dise quelque chose. Nous allons de nouveau devoir déménager. Où aimerais-tu aller? Moi, ça m'est égal. Tant que je suis avec toi. Tu n'es pas ma mère, Makia. Et je ne t'ai jamais considérée comme telle. J'ai besoin de ton aide. J'aimerais me faire recruter comme soldat au château. S'il te plaît, Lang. Tu sais que tu vas faire de la peine à ta mère? Ce n'est pas ma mère. Tu lui as dit? Hein? Makia, tu l'as prévenue? Oui, bien sûr. Arrête tes caprices! Tu sais tout le mal qu'elle s'est donné pour t'élever? Elle t'a sauvé la vie! Depuis qu'elle a ton âge, elle a tout fait pour être une bonne mère pour toi. Tu le sais, ça? Ah! Non, je sais pas! Je sais pas pourquoi elle a fait tout ça pour moi. Pourquoi elle a tant pris soin de moi. Ariel. Je croyais qu'elle resterait toujours près de moi. Qu'elle ferait tout pour moi. C'est pour ça que je l'ai appelée maman. Je voulais la protéger. Mais j'en suis incapable. C'est tout le contraire. Je lui fais du mal, je m'en suis rendu compte. Je voulais à tout prix prendre soin d'elle. Mais je la blesse. Ça peut plus durer. Si tu continues à pleurer comme ça, tu resteras toujours un bébé. Tu veux vraiment être soldat? Non, attends. Laisse-moi faire. Je vais me débrouiller, t'inquiète pas. Alors tu as vraiment l'intention de quitter la ville? Prends soin de toi, cher Ariel. Et fais bonne route. Je dois y aller. Non, je ne dois pas pleurer. Je l'ai promis à Ariel. Et j'ai toujours tenu ma promesse. Ariel. Tu es un menteur. Tu avais promis de veiller sur moi.
veux un vrai Renato, moi. Oui, mais on n'y peut rien. Il y en avait plein autrefois. Il ne reste plus qu'un au château. C'est déjà bien de pouvoir assister à ce défilé. Non mais vous avez vu ça? Défiler avec un Renato en papier, franchement on peut pas vraiment dire que ça motive les troupes. Eh, mais t'as pas entendu la nouvelle? Le royaume de Baïra aurait capturé une Yorf. Baïra? Tu es sûr? Commandant, si vous avez des poux, faut vous raser le crâne. Oh, ferme-la. Commandant! Commandant Lang! Je sais. Oui, je sais. La jeune Yorf enlevée aurait le même âge que la princesse Lélia. Mais rien ne dit que c'est Makia. Tu es inquiet? Je sais qu'elle est forte. Elle va s'en sortir. Ça lui aurait fait plaisir de t'entendre dire ça. Elle s'inquiétait toujours de savoir si elle arriverait à s'occuper de toi. Tu sais, elle a toujours tout fait pour toi. Pour que tu vois en elle une mère responsable et protectrice. Mais tu n'es qu'un gamin. Peut-être que je ne suis qu'un gamin. Mais moi, au moins, je serai bientôt père. Merzart est une nation de papier. Elle compte sur la puissance des Renato alors qu'ils se meurent. Le temps de leur domination arrive enfin à son terme. Nous devons profiter de cette situation pour passer à l'offensive. Makia, enfin nous y sommes. Tes cheveux ont poussé. Une Yorf ne peut avoir des cheveux jusqu'à la taille qu'après avoir mis un enfant au monde. Viens, Makia. Nous devons aller chercher Lélia. Il va y avoir la guerre? La douleur s'apaisera bientôt. Dis-toi que ces dernières années, nous avons vécu bien pire. Nous avons perdu tout ce que nous avions depuis notre départ d'Yorf. C'est comme si nous étions morts, seuls, abandonnés au fond d'une cave. Est-ce que tu comprends enfin ce qu'on a pu ressentir? La matriarche n'est sans doute plus de ce monde. On a tout perdu, on a vécu dans la souffrance. Pendant ce temps, toi, tu étais la seule à vivre heureuse. Le peuple d'Yorf, tu le sais, tisse une seule et même étoffe. Toi, Lélia, moi, nos passés ne doivent pas être différents. Félicitations, Makia. Ton passé est sur le point de disparaître. Maintenant que nous sommes à nouveau réunis, Makia, nous allons pouvoir tisser ensemble un nouvel avenir dans lequel nous serons liés à jamais. Oh, bonsoir, Ariel. Tu aurais pu rentrer plus tôt aujourd'hui. Je suis désolé de ne pas pouvoir m'occuper de toi plus souvent. On a encore un peu de temps avant la naissance du bébé. Oui, mais je me faisais du souci. Tu veux que je te serve à manger? Non, ne te fatigue pas. Je vais m'en occuper. Tu sais, c'est bon pour moi de bouger un peu. Ah. Tu dois être fatigué. Viens donc t'asseoir. D'accord. C'est pour bientôt. C'est étrange. Je sais. Quand je suis venue à Merzart, c'était pour trouver du travail. Mais je t'ai retrouvé et maintenant, voilà. Il est là. Ariel, dis-moi.
Tu ne regrettes pas le choix que tu as fait? Quoi? Mais non. Là-bas, il y a d'autres bateaux. Ceux de Yurk et d'Andorra. Ils sont trop nombreux. Ariel, attends! Edita, reste à l'abri et protège le bébé. Tu es en retard, Ariel. Oui, désolé. On vient de nous prévenir que les troupes de Baïra ont déjà franchi le col. Envoyez un détachement. Quelle ironie du sort. Pendant de nombreuses années, Merzart a utilisé à son avantage une légende ancienne pour asseoir sa puissance. Mais cela a poussé les contrées voisines à s'allier afin de mettre un terme à notre domination. Où est mon ministre? On dit qu'il aurait déjà quitté le château avec ses fidèles, Majesté. Quoi? Ce traître m'aurait abandonné? C'est une tragédie! Pauvre de moi, c'est fini. Je suis perdu. Sire, nous devons faire vite. Dites-moi où se trouve la princesse Medmel. Ce nom est maudit. On n'a pas besoin d'elle. Abandonnez-la avec sa mère. Lélia. Enfin, te voilà. Crime? Comment se fait-il que tu sois toujours en vie? Est-ce un fantôme que je vois devant moi? C'est vraiment toi? Je suis venu te chercher. Nous allons partir d'ici. Mais avant, je vais leur rendre au centuple toutes les souffrances qu'ils t'ont fait subir. Ensuite, nous oublierons tout cela à tout jamais. Non, attends.
Je veux la voir. Je veux voir ma fille. Mais pourquoi? Tu n'as pas désiré cet enfant et on t'a forcé à le porter. Mais je l'ai mise au monde. Tu pourras l'oublier. Voyons, Lélia, le nom de cette fille n'est même pas inscrit sur ton ibiole. Tu ne comprends pas. Tout ce temps, j'ai cru que la tribu des isolés avait été décimée. Et que tu étais mort. Je croyais avoir tout perdu. Après cela, je n'ai plus pensé qu'à elle seule, à ma petite Medmel adorée. Je voulais la revoir, la serrer dans mes bras. Je n'ai réussi à survivre qu'en me raccrochant à ce petit être que j'avais moi-même mis au monde. Ma chère petite Medmel. Lélia. Il m'est impossible de partir sans elle. D'accord, Lélia. Alors finissons-en. Ensemble et maintenant. Mais, Krim, qu'est-ce que tu fais? Ça suffit. Nous avons assez souffert. Je ne laisserai plus personne salir notre ibiole. Cette fois, tout est fini. Approche. Krim! Votre Majesté! Pourquoi le temps ne s'est pas arrêté pour elle? Lélia Maquia. Comme ce jour-là. Ariel! Commandant? On m'a rapporté qu'un couple d'Yorf avait été aperçu il y a peu de temps. Ils étaient à bord d'un navire de Bayera. Tu les as vus? Oui. Tu peux rentrer chez toi. On garde la place. Prends soin de Maquia. Non, je reste, je veux me battre! Tu veux te battre? Et tu es à ce point fidèle à Merzart? Non, j'en doute. Tu cherches à éviter Maquia, c'est ça la véritable raison. Non, c'est faux! Avant, oui, je voulais l'éviter. Mais aujourd'hui, j'ai des camarades. Et puis, j'ai Dita aussi. Et bientôt un enfant. Merzart est le premier foyer qui m'a accueilli quand j'ai décidé de quitter Maquia. C'est pour cette raison que je veux défendre Merzart. Et je le ferai jusqu'à la mort!
Ça ne va pas? Je vous connais? Il vous faut un médecin. Non! Regardez mon état. Comment ça? Le bébé d'Ariel, il arrive. Dita! Allez, courage, bientôt tu verras ton bébé. C'est bien, tu t'en sors très bien. Allez, Dita, encore un effort. Allez, pousse. Dita, c'est bien, tu y es presque. Allez, encore un petit effort. Dita. Accroche-toi. Maquilla! Sauvez mon bébé, je vous en supplie! Oui, je le sauverai, c'est promis. J'ai peur! Aidez-moi, je vous en supplie, j'ai tellement peur! Je vais vous sauver. Tous les deux. L'ombre approche! En avant! Courage, Dita. Ton bébé a envie de voir le jour. Vous allez devenir parents, Ariel et toi. Tu es très courageuse, Dita. Félicitations, Dita. Ça y est, tu es maman. Bienvenue. Tes parents prendront bien soin de toi. Ariel, il faut rentrer à la maison maintenant. Maman, attrape-moi. Je suis tellement heureuse de te revoir. Tellement heureuse, mon fils. Je suis heureuse de te revoir. Ariel, mon fils. Je rêve. Non, ce n'est pas un rêve. Pourtant, neige. Ce n'est pas de la neige, ce sont des cendres. Je suis allée voir Dita. Votre bébé est né.
Sois raisonnable. Tu dois te soigner. Ne t'inquiète pas, ils t'attendent. Ils t'attendront. Ils t'attendront toujours. Ça me rappelle le jour où je t'ai trouvé. Ta mère te serrait encore très fort dans ses bras. J'ai eu du mal à t'arracher à elle. Elle te serrait si fort. Ses doigts étaient tellement crispés. J'ai dû les écarter un par un pour pouvoir te prendre dans mes bras. On aurait dit qu'elle ne voulait pas te voir partir. Arrête. Et moi, je n'ai jamais su remplacer ta mère. Arrête! Arrête! C'est toi qui m'as tout appris. La tendresse, le courage, l'amour. Comment aimer quelqu'un? Penser à toi, c'était comme penser à moi. Quand je t'ai trouvé, je me suis dit que tu pleurais avec moi. Dès que je t'ai vu, j'ai tout de suite su que tu serais mon Ibiol, que je tisserais mon histoire avec toi. Ta simple présence à mes côtés suffisait à atténuer ma tristesse, ma douleur. Tout était plus léger avec toi, et la vie tellement plus belle. Ariel. Mais moi, je n'ai pas réussi. Non, Ariel, tu n'as rien à te reprocher. Je suis consciente que tu as toujours pris soin de moi. Tu m'as défendue. Et sans toi, j'aurais été seule au monde. Après ton départ, je n'étais plus moi-même. Mais finalement, il suffisait que je pense à toi. Pour aller mieux et pour reprendre espoir. Alors je redevenais moi-même. Peu importe que tu ne m'appelles pas maman. Quel que soit le nom que tu veux me donner, ce nom deviendra le mien. Celui qui a tissé la femme que je suis devenue, c'est toi. Mathia! Tu peux emmener Ariel voir Dita et le bébé? Dita a couché cette nuit dans sa maison. Va les retrouver. Va retrouver ta famille. Non, attends. Ne t'en vas pas. Ne t'en vas pas. Maman! Je crains que nous ne soyons bientôt obligés de descendre, Votre Altesse. Où sont mon père et les autres? D'accord, je comprends. Ça va aller, ne vous en faites pas. Quand je descendrai, je sais que ce sera pour commencer une vie nouvelle, une vie différente. Mais ça ne me fait pas peur.
Qui êtes-vous, madame? C'est madame votre mère. Est-ce bien vous? Êtes-vous ma mère? Je suis Lélia Diorf. Malicieuse, garçon manqué, autoritaire. Et désormais, je suis enfin libre. Je peux voler. Je suis libre. Makia? Oh! Toi aussi tu t'es envolé? Adieu, Menmel! Oublie-moi! Je ne tisserai rien dans mon ibiole. Rien sur ma vie au château. Ce ne sera qu'un petit accroc au milieu de mes longs souvenirs. C'est ma mère. J'ai toute une vie pour oublier. Et toi aussi, tu devras m'oublier. Tu dois m'oublier. Nourrice? Oui. Ma mère est belle, n'est-ce pas? Dans mes rêves, je ne l'imaginais pas aussi jolie. Votre Altesse. Princesse Lélia. Nous n'avons pas besoin des Renato. Nous n'avons pas besoin des Yorf. Les êtres de l'ancien monde sont voués à disparaître. Alors qu'il en soit ainsi. Ne pleure pas. Non, Lélia. Ça va aller. Même si tu ne pourras jamais l'oublier. J'ai tellement souffert. Et j'étais si triste. Pourtant, je sais que tu as raison. Jamais je ne pourrai oublier ce que j'ai vécu. Je suis de retour. Ariel, enfin tu es là? Évidemment que je suis là. Oh! C'est notre bébé? Oui. Elle a l'air si fragile, j'ai peur de la casser. Oh! Et maintenant, il lui faut un prénom. Oui. Ah, pourquoi tu pleures? Je te demande pardon. Quand on était petit, je t'ai dit qu'il n'était pas normal que tu aimes ta mère comme tu l'aimais. C'est elle qui m'a aidée à accoucher. Elle était si tendre avec nous. Alors que moi, j'ai toujours été jalouse d'elle. Je regrette tellement. Je te demande pardon, Ariel. Pardonne-moi.
Je t'aime tellement, Ariel. Moi aussi, je t'aime. Mais pourras-tu me pardonner? Je me sens si mal. J'ai dû te faire tellement de peine. Je suis désolée, Ariel. Elle ne m'a pas mis au monde, mais c'est elle qui m'a élevée. Et je l'aimerai toujours. Cette petite fille fera elle aussi un jour une rencontre. Et j'espère qu'elle sera aussi belle que celle que j'ai pu faire. Élevons cet enfant, tous les deux. Elle aussi, un jour, elle aimera quelqu'un. Je t'aime, Dita. La tribu des isolés a vécu de nombreuses séparations. Nous avons dit adieu à ceux qui vieillissaient. Le temps file sans jamais s'arrêter. Et nous ferons d'autres rencontres. Et enfin, nous terminerons nos ébioles. Ah, bonjour Lily. Je suis venue voir ton grand-père. Tu veux bien me conduire jusqu'à lui? Tu veux voir mon grand-père? Lily? Ah, tu es là. Où tu te cachais? Je t'ai cherché partout. Bonjour, qui êtes-vous? Ma mère est morte il y a 3 ans. Mes parents étaient très heureux ensemble. Après la capitulation de Merzart, ils sont revenus s'installer ici. Lang les a rejoints. Et ils ont vécu heureux, malgré les petits tracas de la vie. Allez, assis, assis. Mes parents parlaient souvent de vous, toujours avec des mots très tendres. Je suis heureuse que vous arriviez à temps. Il n'en a hélas plus pour très longtemps. Je suis revenue te voir, Ariel. Tu peux partir l'esprit tranquille. N'aie aucun regret. Tu as eu une vie bien remplie, avec ses joies et ses peines bien sûr. Mais une vie heureuse. Je ne pleurerai pas. Je te l'ai promis. Je vais retenir mes larmes. Je suis heureux de te revoir, maman. Oui, je suis là. Bonne route à toi, Ariel, mon fils. Nous nous reverrons un jour. J'en suis certaine. Oh. Tiens, c'est pour toi.
Merci beaucoup. Maman, s'il te plaît, maman, regarde, je t'ai bien eu là. On rentre à la maison, maman. J'ai fini, c'est réussi, hein. La mère d'Odita, elle dit que toi, t'es pas comme les autres. Maman, enfin te voilà. Elle dit que tu es différente. Arrête de la faire pleurer. Maman, maman. Les insectes remis en attaque. Maman. Oh, moi tu sais, tant que t'es là, ça me va, maman. Ouais, je t'ai fait rire. Si je grandis pas, je pourrais pas te protéger. Maman, comme ça, on restera ensemble pour toujours, pour toujours. Maman, je m'en charge. Je file, ça ira. Je sais. Non, je veux pas. C'est moi. Je ne te considère pas comme mère. Ah, non, je sais pas. Je voulais la protéger. Moi, je ne peux pas la protéger. Je ne sais pas pourquoi elle a tant pris soin de moi. C'est toi qui m'as tout appris. Ne t'en vas pas. Maman! Je suis désolée, Ariel. Pardonne-moi. Maman, Je t'ai menti. c'est fini, je ne pleurerai plus. Je ne pleurerai plus jamais. Parce que je suis une mère. C'est promis. Je ne peux pas tenir ma promesse. C'est bien trop dur. Alors, c'est fini? Non, ce n'est pas fini. Car aussi longtemps que je vivrai, l'ibiole d'Ariel continuera d'exister avec moi. Arrête de rire, ça n'a rien de drôle. Tu fais comme si tout allait bien, mais je vois que tu as pleuré. La matriarche aurait dû te le dire. Il n'existe pas de séparation qui n'entraîne son lot de douleur. Ainsi va le monde. Allez, grimpe, on y va. Je suis sûr que de nouvelles rencontres nous attendent. Matriarche, je suis heureuse d'avoir connu Ariel. Je suis heureuse de l'avoir tant aimé. Je suis heureuse d'avoir été sa mère.輝
Ah.